Nous allons, on peut commencer avec la question du frère Benjamin. Comme ça, on va aller directement. Frère, toi, tu avais déjà des questions? Donc, tu as ramené les questions. C'était la sanctification, c'est-à-dire la définition de la sanctification. Oui, d'accord. La sanctification pour le croyant. Sœur Sylvie, tu peux expliquer aux frères la sanctification pour le croyant et le non-croyant. Pour moi, la sanctification, c'est marcher dans toute la sainteté, être irréprochable devant le Père, de chercher toujours premièrement les choses qui plaisent à notre Père afin de lui rendre satisfaction. Après, pour les non-croyants, c'est difficile, je pense, dans le sens que je pense qu'il faut déjà donner sa vie pour vraiment chercher à se sanctifier. Parce que c'est déjà la base, c'est avoir la foi et en plus chercher à suivre les commandements de notre Père. Et si on ne croit pas, si on n'a pas l'amour de notre Père, je pense qu'il est difficile de chercher la sanctification. Est-ce que c'est clair ou... Oui, c'est clair. Mais il y a une différence entre la sanctification et la foi. La différence entre la sanctification et la foi? Bon, je vais donner au frère Christopher, il va résumer sur la foi. Comme ça, je vais revenir pour t'expliquer. Je pense qu'il avait longuement expliqué sur la foi. Après, je vais revenir sur la sanctification à deux, trois mots. D'accord, comme a dit notre sœur. Ok? Je crois que dans la présentation, j'avais fait une partie foi et sanctification. Peut-être que tu n'étais pas là, mais ouais, tu devais ne pas être là. On avait fait une partie sur la foi et la sanctification. Mais c'est un peu pour aller dans le sens de ce que la sœur Sylvie nous a dit. Vraiment pour être le plus simple possible, la foi, c'est qu'on croit que quelqu'un existe. Qu'on ne voit pas, il existe. Mais ça, c'est pas ça la foi. J'ai envie de dire, c'est la première partie de la foi. La deuxième partie de la foi, donc on croit déjà que quelqu'un qu'on ne voit pas existe et qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que cet être qu'on ne voit pas parle. Il a des paroles. Et que donc la deuxième partie de la foi serait d'écouter ces paroles, de les comprendre pour les mettre en pratique. Ça, c'est la deuxième partie de la foi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on croit en quelqu'un sans écouter ses paroles ni mettre en pratique sa parole. Hein, si on veut parler de la foi complète dont parle Jacques. Donc, je ne sais pas, bon, c'est vrai qu'on avait parlé de beaucoup de choses, mais tout le long, ce qu'on a voulu mettre en évidence, c'est qu'il y avait plusieurs foi qui existaient. Et même au sein de la Bible même, il y a deux foi. Il y en a qui croient en Dieu et que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver le monde. Ça, c'est une foi que les gens, en lisant la Bible, ont. Et il y a une autre foi dans la Bible qui croit au Dieu d'Abraham et que le Seigneur Yeshua, quand il est venu, c'était par rapport à une promesse qui avait été donnée à Abraham et que sa mort marquait le signal du rassemblement de tout le peuple de Dieu qui était dispersé de partout dans le monde. D'accord. Et que toi, tu n'étais pas là pendant ce Shabbat, mais on a vu le royaume des cieux. Qu'est-ce que c'était? Et ceux qui ont la foi dans le Dieu d'Abraham s'attendent à un royaume des cieux qui doit venir sur terre. Donc, le résumé de notre foi, c'est pas tellement d'avoir la foi en Dieu, c'est
d'avoir l'espérance, la persévérance et l'attente de ce royaume que notre père Abraham attendait. Moïse attendait ce même royaume des cieux qui doit venir sur terre. Et tous ceux qui nous ont précédés attendaient ce royaume des cieux qui devait venir sur terre. Et notre foi est liée à la venue de ce royaume. En fait, nous, tout ce qu'on fait, pourquoi on refuse d'aller à l'église dimanche? C'est-à-dire qu'on pourrait dire, oui, bon, on peut faire Shabbat et on peut faire dimanche, c'est pas grave. La raison pour laquelle, puisqu'on parle de la sanctification, nous refusons, par exemple, de nous impliquer dans le culte du dimanche, c'est que la personne qui est sainte, parce qu'elle croit en Dieu, elle se met à part pour ce Dieu-là. D'accord? Donc c'est ça le rapport entre la foi et la sanctification. La sanctification, tu vas refuser de faire des choses parce que tu es appelé à être à part. La raison pour laquelle nous refusons de manger certaines viandes, ce n'est pas parce qu'on pense que c'est meilleur pour la santé ou pas, mais c'est que celui qui nous a appelés nous dit, ça va vous mettre à part des autres si vous ne mangez pas. Donc cette sanctification que nous cherchons, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour celui qui nous appelle, et ça nous permet de vivre selon les critères que lui, il a établis. C'est-à-dire que comme dans une maison, un père dit, bon, chez moi, il y a le frère Félix qui me racontait, il me disait, il est parti en Angola chez sa tante, à 18h30, il faut être rentré, sinon, tu passes la nuit dehors. Voilà, dans d'autres maisons, tu peux rentrer à 20h, il n'y a pas de problème. Dans cette maison-là, c'est 18h30. Si à 18h30, tu n'es pas rentré, c'était ça, c'était 18h30, hein, ouais. Si à 18h30, tu n'es pas rentré, vaut mieux dormir dehors. Mais dans d'autres maisons, on ne va pas voir ce genre de règles. Donc nous, le Dieu que nous voyons dans la Bible, il a des règles bien précises, hein, qui ne laissent pas de doute. Il dit non, ça, si vous êtes saint, vous ne mangerez pas ça. Donc la raison pour laquelle nous nous sanctifions, c'est pour bien être à part comme il nous demande, pour lui obéir. Et il dit que c'est grâce à cette sanctification-là que nous pourrons voir le Seigneur. En tout cas, sans cette sanctification, nous ne le verrons pas. Voilà un peu comment aujourd'hui nous parlions de différentes foi qui émergent au sein même des croyants. La foi, c'est un chemin, c'est un sentier qui est très étroit. Un Dieu qui est large, mais qui est très précis dans ce qu'il nous demande. Il nous demande, en fait, moi, ce que j'ai vu dans le Dieu d'Israël, il ne laisse pas l'imagination à l'homme. Ah ouais, si tu le sens, fais comme ça. Non, non, non. Je suis Dieu, je te demande de faire comme ça, comme ça, comme ça. Je ne le fais pas parce que je suis méchant, mais parce que je t'aime et que je veux que tu sois à part. Je veux que tu sois différent. Différent de tout ce que les autres dieux vont proclamer. C'est pour ça que je parlais de deux dieux dans la Bible, parce qu'il y a un autre Dieu qui te permet dans la Bible, apparemment, de faire ce que tu veux et puis de déterminer pour toi-même ce qui est bon et ce qui est mauvais. Chose que nous avons vue qui avait commencé au jardin d'Éden, quand le serpent a dit non, la connaissance du bien et du mal, tu vas pouvoir le déterminer par toi-même. Mais le Dieu d'Israël, il détermine pour toi ce qui est bon, ce qui est saint, ce qui est vrai, ce qui est pur. C'est lui qui te donne sa détermination. Et cette détermination se trouve dans sa parole. Donc sa parole sont les critères pour nous, pour apprendre à mener une vie sainte. Et quand on dit sa parole, je pense qu'on l'avait déjà répété, Genèse, Apocalypse, sans enlever une seule lettre dedans. Là, tu sais que tu mènes une vie de sanctification. Tu n'étais pas là peut-être. On avait vu qu'il y a dans Jean, il nous donne un passage où il dit, voici ce qui vous donne l'assurance de votre salut. Donc, il y a des critères dans la Bible qui nous donnent l'assurance de notre salut. Ce n'est pas de croire au Seigneur Jésus-Christ. Ça ne te donne aucune assurance de ton salut. Je ne sais pas si je choque des gens en disant ça. Donc, non, ça ne te donne pas l'assurance de ton salut. Non. C'est-à-dire que quand je dis ça, je prends le passage que notre frère aime souvent répéter. Seigneur, Seigneur. C'est-à-dire que c'est des gens quand même qui connaissent Jésus-Christ. Sinon, ils ne vont pas l'appeler Seigneur. Oui, il dit, mais on a fait ça en ton nom. Donc, ce n'est pas des gens, on va dire, des chrétiens passifs. Ouais, c'est pas le même verbe. C'est-à-dire que c'est des gens, ils font des choses pour le Seigneur. Attention, c'est pour ça que je dis, celui qui croit en Jésus-Christ n'est pas sauvé. En tout cas, n'a pas l'assurance de son salut.
Donc Dieu, il donne des critères. C'est pour ça que j'ai dit, le Dieu d'Israël, c'est pour ça que j'ai parlé de deux dieux dans la Bible. Le Dieu d'Israël, il donne des critères clairs et précis. Je connais le passage, Jean 12, et celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il aura la vie éternelle. Très bien, très bien. Par contre, c'est un passage qui est là comme ça, mais il ne faut pas l'isoler de tout ce qui est dit avant et dit après. Et nous voyons que dans une étude biblique, nous comprenons que en fait, la Bible, c'est comme un puzzle. Il met un indice ici, il faut aller prendre un indice là-bas, et quand tu réunis tous les indices, tu dis, ah, voici l'image complète de ce que le Seigneur veut nous dire. Parce que si on croit dans le Seigneur et qu'on est sauvé, dans ce cas, le Seigneur est injuste s'il dit qu'il n'a jamais connu ces gens-là. Parce qu'ils disent bien Seigneur, Seigneur. Ils disent même dans Luc, tu nous as enseigné. Ah, c'est des gens, quand tu prends le même passage dans Luc, il dit, je crois que c'est dans Luc 16, hein, peut-être qu'on pourrait regarder, il dit non, mais tu nous as enseigné. Il dit, mais moi je ne vous connais pas. Ah, ouais, peut-être ça. Il dit, mais moi je ne vous connais pas. Mais comment quelqu'un qui a été enseigné par le Seigneur, qui a cru dans le Seigneur, qui a fait des choses, le Seigneur, comment le Seigneur peut lui dire qu'il ne le connaît pas? Il a appris, mais il n'a pas pratiqué. En tout cas, il a guéri, il a prophétisé. Je veux bien croire que ces prophéties même sont arrivées comme il avait prophétisé. Il a guéri, il a chassé des démons dans le nom du Seigneur. Ah, au nom du Seigneur, Jésus, sors, sors. Alléluia, tu es délivré. Mais quand tu viens au jour du jugement, le Seigneur dit, mais moi je ne te connais pas. Non, il dit, je ne t'ai jamais connu. C'est-à-dire que dès le début, quand il dit, je ne te connais pas, on peut se dire qu'en cours de route, il y a eu quelque chose. Il dit, mais dès le début, moi je ne te connaissais même pas. Je n'étais pas avec toi. Ça peut nous montrer que même la foi, on a parlé de la foi dans sa vision vraiment prophétique. Mais il y a la foi de tous les jours. C'est-à-dire quelqu'un qui chasse un démon, c'est par la foi qu'il agit. Et même cette foi-là, tant qu'elle ne vient pas à la fin se mettre en accord avec la foi générale, enfin la foi prophétique, eh bien on voit que... Alors, je ne dis pas que la personne est forcément perdue, parce qu'il y a un passage dans 1 Corinthiens 3, il dit, pour celui-là, il sera sauvé de justesse comme par le feu. Tu te rappelles de ce passage? Donc, il peut être sauvé, mais de justesse, c'est peut-être celui-là que le Seigneur appelle le plus petit dans le royaume des cieux. Je ne pourrais pas me dire. Mais je parle de l'assurance du salut. C'est-à-dire que tu es assis là, tu es dans des tribulations et que tu as l'assurance de ton salut. Est-ce que la Bible nous donne des passages où on a l'assurance de ton salut? Pour moi, en tout cas, de ce que, en étudiant, j'ai vu, croire que le Seigneur Jésus est fils de Dieu ne donne pas l'assurance du salut. Je pense que, comme a dit la sœur Sophia, que ça peut choquer. Ça peut choquer dans le sens où si le frère ne donne pas les détails, tu vas te dire, mais c'est contradictoire, mais la parole dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque ait la foi. En fait, c'est comme il a dit, il faut avoir maintenant la notion de définir la foi selon la parole. Parce que des jeunes, oui. En fait, c'est la foi. J'ose croire que quand il dit quiconque croit, en fait, c'est le mot qui est appliqué, c'est le mot foi. Bon, maintenant, les mots foi, comme tu cherchais, je pense que la sœur Sylvie a commencé, et le frère a développé, comme tu cherchais s'il y a la différence. En réalité, il n'y a pas de foi sans la sanctification, ni la sanctification sans la foi. Il n'y a pas la sanctification sans l'obéissance à la parole. C'est-à-dire, quiconque obéit à la parole, aujourd'hui tu comprends automatiquement, il est tenté de cheminer dans la sanctification. Pourquoi? C'est ce que le frère a dit tout à l'heure. Je ne mange pas ça. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que c'est impur. Et qu'est-ce que ça m'attribue? Je me sépare des impuretés. Ah, je ne convoite pas. Pourquoi? Parce que Dieu a dit tu ne convoiteras pas. Et je fais quoi? Je me sanctifie. Ah, je ne vais pas mentir. Mais non. Mais non. La sanctification a un seul mot. En fait, c'est l'obéissance. C'est que moi, j'ai compris aujourd'hui. À part les mots hébraïques et tout, à un seul mot.
La sanctification, c'est l'obéissance à toutes les paroles commandées par Dieu. Simple. La sanctification, c'est l'obéissance à toutes les paroles commandées par Dieu. Je peux te démontrer à la lumière des Saintes Écritures. Si tu n'insultes pas, tu obéis à qui? Qu'est-ce que ça te fait? Tu te sanctifies. Tu te sépares du péché qui est appelé insulte. Si tu ne voles pas, tu te sépares d'un péché qui s'appelle vol. C'est-à-dire tu te sanctifies. Donc, il faut retenir le mot séparer. C'est ça en fait en hébreu, kadash, qui est donné par sanctifier. Séparer, mis à part, consacré, préparé pour Dieu. Tous ces mots-là, c'est ça qui définit en fait la sanctification. Non, la sanctification ne dépend pas du baptême dans l'eau. Non, la sanctification dépend de ton obéissance à la parole. Quand tu commences à obéir à la parole, automatiquement, sache que tu es en train de cheminer dans un chemin de sanctification, de séparation, d'être mis à part. Il a dit tout à l'heure, je ne fais pas ça parce que j'aime Dieu, mais en faisant ça parce que j'aime Dieu, en fait, je suis en train de me sanctifier. C'est pour ça qu'on peut voir une personne qui a bon, il n'y a pas de pourcentage, hein, c'est une manière de parler. Il y a d'autres qui sont très avancés dans la sanctification. Il y en a d'autres aussi qui sont moins avancés dans la sanctification. Une autre personne, un croyant, le mensonge, ben, c'est un petit péché. Mais pour une autre, il dit, mais non, attention. Il est dit, les menteurs n'hériteront point le royaume des cieux. Tu vois un peu tous ces passages pour te montrer, en fait, il faut faire les parallèles. Il faut faire les parallèles, comme a dit le serviteur. Faire les parallèles, en plus, ta question, ça rentre vraiment dans le domaine du royaume des cieux. Quand tu fais les parallèles entre Hébreux, chapitre 12, si je ne me trompe pas, verset 14, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Sœur Sophia, tu peux nous le lire? Et Hébreux, chapitre 12, verset 14. La question, ce n'est pas seulement pour le frère, hein? On est déjà on est lancé dans l'étude. Justina, tu comprends? Hein? Ouais. Voilà. Plutôt, plutôt c'est raffermi. C'est 12. Ok. Cette Bible, j'ai du mal à fortifier. Donc, je suis dans 12, ouais. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin... Ah, ok. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu vois la réponse? Hein? Ils ont dit quoi? Vas-y. D'accord. Et la suite dit? Bon, maintenant tu vois, les frères pouvaient te choquer en disant que non, croire en Jésus comme Seigneur Sauveur ne suffit pas pour me rassurer du salut. Et il a dit, il faut aller chercher encore. Mais maintenant, quand tu cherches, tu arrives ici. Tu comprends qu'est-ce que le frère voulait dire. Et il t'a donné une possibilité de le comprendre. Le Messie lui-même me dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Donc, il ne contredit pas la parole. Et là, tu vois, le livre d'Hébreux nous dit, recherchez la paix. Hein? Et avec tout ce qui va en progression, la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Bon, dis-moi maintenant, quelqu'un qui dit Seigneur, Seigneur, qui n'a pas de vie de sanctification, est-ce qu'il verra Dieu? Il n'a pas l'assurance du salut, bien qu'il connaît que Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, il est mort, il est ressuscité. Mais cela ne lui donne pas le salut. Pourquoi? On peut voir, est-ce que sa vie était liée dans la sanctification?
Bon, je pense que si tu lis, euh, si tu lis tu vois toutes les réponses. C'est pas nous qui donnons les réponses. C'est la parole qui répond pour elle-même. Quand tu lis les livres des Galates, je vais te poser une simple question. Pour toi, quand l'apôtre Paul écrivait les livres des Galates, il s'adressait à qui? D'accord. Il s'adressait bien aux chrétiens, c'est-à-dire les croyants. Une église, on est bien d'accord. Tu as ta Bible, non? Tu peux nous lire Galates chapitre 5. Et tu vas voir que l'apôtre Paul dit que non. Il dit que non, il avait déjà dit ça, mais il répète ça aux chrétiens. C'est des chrétiens, c'est des enfants de la promesse, comme tu l'as très bien dit. Mais l'apôtre Paul montre que non, ils peuvent rater le royaume. Verset 19 au verset 21. Oui. Ça se fait. Donne. Je vais lire au nom de Jésus. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies. La haine, oui, oui. Oui, oui. Les jalousies aussi. Hmm. Dans le cœur, on ne voit pas, la personne est bien jalouse. C'est caché dans son cœur. On est bien d'accord. Avance. Oh, ça, je suis perdu. Jalousie, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les maîtres, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Tu sais, c'est quoi les excès de table? Excès de beaucoup manger. C'est vrai, beaucoup manger. Manger, boire. Manger, boire. Ok. Donc manger en excès, boire en excès. Boire l'alcool en excès, ça devient l'ivrognerie, ainsi de suite. On est bien d'accord? Oui, oui. Mais continue maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Les choses semblables. Vas-y. Les choses. Attends. Les choses semblables, hein? Oui. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Attends. Regarde. Tu vois que l'apôtre Paul a déjà parlé. Il prévient à une église. C'est bien les chrétiens, les croyants. Regarde la suite, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit. Je ne sais pas si au travers de ces passages, tu peux retenir quelque chose. Ceux qui commettent de telles choses ou des choses semblables n'hériteront point le royaume des cieux. Donc là, il parle bien aux chrétiens. Il parle bien aux croyants. On est bien d'accord? C'est-à-dire, si les croyants tombent dans cette vie sans la repentance, ils n'hériteront point le royaume des cieux. Est-ce que je peux commenter autrement que ce que Paul a dit? Ben, si je commente le contraire, en fait, là, je contredis Paul. Or, lui, il dit, mais nous n'avons qu'un seul évangile. Et le seul évangile, pour y arriver, c'est quoi cet évangile? Pour toi, le seul évangile que nous annonçons, c'est quoi? Ah ben, tu vois, l'évangile, Jésus-Christ. Mais non, Jésus-Christ n'est pas l'évangile. Non. Eh bien, Jésus-Christ n'est... Ma question, je réponds. Je réponds, bon, vous pouvez aussi répondre. Ma question est celle-ci. Là, on voit que tous ceux qui commettent de telles choses ne peuvent jamais hériter le royaume des cieux. Est-ce que ça contredit Hébreux 12, 14? Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il n'y a pas de contradiction. On est bien d'accord. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas venir contredire ce que Paul, mon grand frère, a dit. Parce que c'est vraiment le vrai évangile. On est bien d'accord que non, avec le péché, on ne peut pas hériter le royaume des cieux. Mais c'est quoi cet évangile?
que Paul a annoncé. Oui. L'évangile de Dieu, ok. Est-ce que tu connais un peu le contenu de cet évangile, non? Sœur Sophia veut t'aider. Tu veux l'aider? Ben pourquoi l'évangile du royaume? Et pourquoi? Hein? D'aller. On veut être auprès de Dieu. Oui, ok. D'accord. Donc là, au moins, tu vois que tu t'approches. Dieu est saint. Donc l'évangile du royaume, ça dit Dieu, qui est le maître de ce royaume, est saint. Il nous appelle à vivre dans la sainteté. Ça dit, sans la sainteté, ça dit, on est rejeté. Je ne sais pas si tu comprends. Mais est-ce que maintenant tu fais la corrélation pour voir l'importance de ce que nous disons? Si quelqu'un me dit que j'ai la foi, mais je n'ai pas les œuvres, mais cette foi est morte. Tu vois? Ça dit, la foi n'est pas sans la sanctification, ni la sanctification sans les œuvres. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre peut-être trop d'informations en même temps. Ah, ça c'est une très très bonne. Attends, frère Félix, jette-moi le. Attends, regarde. J'ai improvisé même ça par rapport à tes questions. Je pense que c'est une question qui a été faite ici. Regarde déjà ici, au départ. Bon, peut-être un frère ou une sœur peut en profiter. Regarde. La parole, tu peux lire, frère Jimmy? Oui. C'est la question que tu poses. Est-ce que la parole se contredit? Parce que tu dis que c'est Dieu qui sanctifie. Mais comment nous, on peut encore nous sanctifier? Attends, peut-être on va t'aider aussi. Sœur Déborah, on sait bien que non, c'est Dieu qui sanctifie. Tu connais quand même un passage qui dit que Dieu nous sanctifie. Ben, Jean 17, c'est un fameux verset que je cite tout le temps. Jean 17, 17, le Messie dit, sanctifie-les. Ta parole est la vérité. Il prie au Père de nous sanctifier. On est bien d'accord. Mais comment ça se fait que nous, on doit encore nous sanctifier? C'est le but de cette question. Est-ce que la parole se contredit-elle réellement en nous disant que Dieu nous sanctifie et on doit se sanctifier? Et d'accord. Donc le livre d'Hébreux nous dit de rechercher la sanctification. Bon, maintenant, comment résoudre un tel problème, sœur Lorena? C'est pas mauvais la direction qu'on a prise, hein, je ne sais pas. Parce que moi, je pense que c'est même une bonne direction. Pourquoi? En fait, la sanctification aujourd'hui, c'est que moi, je comprends. En fait, il faut qu'on travaille sur la sanctification. Il faut vraiment travailler sur la sanctification. Or, écoutez mes chers amis, en travaillant sur la sanctification, nous aurons une obligation de connaître la parole. Tant que tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas te sanctifier convenablement. Et peut-être ça vous semble, mais je vous dis la vérité. Parce que notre sanctification n'est pas basée sur des histoires, sur des fables, mais c'est sur la parole véritable. Et c'est même le passage que nous venons de citer. Sanctifie-les par quoi? Ta parole est la vérité. Autrefois,
quand je ne savais pas que mentir était un péché, en fait, je manquais une part de la sanctification. Autrefois, quand je mangeais des choses impures, je ne savais pas que non, j'ai raté une partie de ma sanctification. Autrefois, quand je ne savais pas que non, convoiter les biens d'autrui était un péché, je manquais une partie de sanctification. Or, le fait de connaître la vérité, et cette vérité m'a affranchi pour vivre dans une sanctification. Et j'ai avancé mes pas dans la sanctification. Et c'est ce que Paul nous dit dans Galates 5. Ceux qui commettent ça n'hériteront point le royaume des cieux. Et l'autre Hébreu dit, sans la sanctification, personne. Ça dit, il nous appelle à la sanctification. Or, la sanctification, sans la connaissance, je pense, Osée qui dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et comme aime bien dire le frère Christopher, en fait, tu trouves une question ici et tu vas trouver la réponse là-bas. Ça, c'est la parole. Dans Osée, on te dit que non, mon peuple périt quoi? Faute de... Et quand le Messie vient, qu'est-ce qu'il dit? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça dit, la vérité vous donnera la vie. Au lieu de périr par l'ignorance, mais la vérité vient nous donner la vie. Pourquoi? Parce que c'est cette vérité qui fait que nous soyons saints. Parce que lui qui nous a appelés dans son royaume nous a donné la vie de sainteté. Bon, on retourne à la question. J'ai même perdu la question. C'était quoi? Oh? Ah, ouais. La sœur Lorena? Et Dieu nous sanctifie quand il nous donne sa parole. Et c'est notre responsabilité et nous sanctifier au début connaissant la parole et après faire la parole. Merci mon frère. Ça c'est des passages, les comment caractéristiques. Ok. Voilà. Pardon, sœur Sophia. L'acceptation de sa parole sainte dans son entièreté, sans rajout et sans retrancher ni modifier. La soumission à cette parole sainte et l'obéissance complète qui est souvent progressive mais active. Et c'est ça la réponse que la sœur a donnée. Ça, c'est la sanctification. C'est pour ça que j'ai dit, mes chers amis, vous voyez, on était en train de discuter avec mes bien-aimés tout à l'heure. Il y a tant de doctrines qui est en train de ravager les réseaux sociaux. Tant de faussetés. Et peut-être nous aussi qui sommes là, il y a encore des faussetés qu'on doit enlever. Et toutes ces faussetés, ça fait quoi? Ça nous permet d'avancer dans un niveau. Vous voyez ce que le Père m'a inspiré ici, qui est souvent progressive. Ça dit notre sanctification est progressive. Plus on connaît, pas seulement connaître, regardez. Plus on connaît, on accepte cette parole dans son entièreté, sans rajout, sans retrancher ni modifier. Et on se soumet par l'obéissance complète. C'est ça qui avance notre sanctification. Et mais si on n'accepte pas la vérité, frère Jimmy, il n'y a pas de sanctification. C'est-à-dire on peut stagner à un niveau et on n'avance pas. Or, le Père veut que nous puissions avancer. Tu vois? Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la connaissance. La connaissance, la connaissance. J'entendais le frère Benjamin qui disait tout à l'heure, beaucoup sont éblouis. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, waouh! Et la personne arrache ça pour aller exploiter ça quelque part, une nouvelle connaissance. Je viens de découvrir une nouvelle connaissance, mais sincèrement aujourd'hui, c'est que moi je comprends. Quand le Messie dit chercher premièrement le royaume des cieux, je ne sais pas comment vous pouvez définir ça. Quand il dit, frère Félix, il dit chercher premièrement le royaume et sa justice. Comment toi tu peux définir ça? En fait, il nous recommande
De chercher quoi? Donc pour moi, il nous recommande de chercher d'abord la sanctification, comme on vient de dire. Donc la sanctification qui est sa parole qui nous a été donnée. Et nous devons obéir, accepter ses paroles, donc accepter tous les préceptes qu'il nous a mis pour que nous puissions avancer devant lui. Donc c'est la sanctification qui nous permet de voir le Tout-Puissant, nous permet de rentrer ou de vivre son royaume. Par rapport à ce verset sur quand il dit rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, voilà, si on regarde le contexte, c'est intéressant parce qu'il parle des prières ou des besoins. Enfin, il dit ne faites pas comme les païens, ne faites pas comme les incroyants qui veulent chercher comment ils vont s'habiller, est-ce qu'ils vont avoir assez d'argent, est-ce qu'ils vont avoir une maison. Et en fait, là, Jésus, il est en train de dire que voilà, Dieu est notre Père en fait, et que lui, il nous appelle à pas regarder notre vie comme si on était tout seul, que c'est à nous de débrouiller, mais de regarder à lui, et en premier d'être agréable à lui, c'est-à-dire de rechercher son royaume, de rechercher sa volonté, parce que s'il nous a créés, c'est avant tout pour lui en fait. C'est ça qu'on oublie, qu'on est des créatures pour sa gloire en fait. Et donc c'est pas à nous de nous occuper, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va s'habiller, mais de lui être agréable, et on est agréable en s'attachant à sa parole. Il a toujours dit que être juste ou rechercher la justice, c'était marcher dans sa parole. Et donc là, il nous dit, en marchant dans la parole, en fait, automatiquement, la main de Dieu est sur notre vie, la faveur de Dieu est sur notre vie, et c'est pour recentrer en fait toutes les querelles, enfin le brouhaha qu'il y a dans la vie. Cherche d'abord la face de Dieu et puis lui, il agira. Et donc la sanctification, ça en fait partie, bien sûr. Je voulais demander et partager avec les frères et sœurs de savoir quelle est l'importance de notre sanctification pour le retour du Seigneur. Ou est-ce que ça a un impact sur le retour de notre Seigneur ou pas? Vous voyez, La sanctification. Normalement, on devait parler sur le royaume, mais je pense que le Père nous dirige autrement. On y va dans la sanctification, ça fait partie du royaume de Dieu. Amen. Quelqu'un peut répondre? Non, la question du Est-ce que ça a une incidence Sur le retour du Seigneur, sur l'arrivée du royaume. Non, moi j'ai pas dit que je voulais répondre. La question c'est Est-ce que notre sanctification a une incidence sur le retour du Seigneur? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien de dépendance entre notre sanctification et le retour du Seigneur? je dirais en tout cas entre la sanctification de l'Église en général. Mais nous, Pour moi, la sanctification par rapport à ça, c'est obligatoire. Ça veut dire qu'il faut être saint. Le sanctification, pour moi déjà, ça veut dire saint. Et le Seigneur lui-même, il est saint. Pour être plus proche de lui, en fait, il faut faire tout ce qu'on a dit. Il faut suivre ses lois, ses paroles, pour être plus... et ça, on a besoin, je crois, c'est obligatoire. Est-ce que c'est bien ça? Oui, Mais là, tu réponds sur la nécessité de la sanctification. Maintenant, quel impact la sanctification, notre sanctification collective, a sur le retour du Seigneur, sur l'arrivée du royaume? Oula, là. moi j'ai peut-être un passage, je me souviens pas. C'est quand il dit peut-être que le Seigneur est venu rechercher une église sans tache ni ride. Et donc sans tache ni ride. Mais après, est-ce que Moi, je voulais dire que par rapport au retour des seigneurs, donc la sanctification, ça va nous permettre de régner avec lui pendant les 1000 ans.
Et il n'y a pas que pour le retour de Messie. Donc nous sommes appelés à marcher dans la sanctification constamment. Toutes nos vies, nous sommes appelés à marcher dans la sanctification, non seulement pour le retour de Messie, pour que nous soyons agréables et visibles devant le Tout-Puissant. Il nous a demandé de marcher vraiment dans la sanctification, d'obéir à tout ce qui est à sa parole, qui est la vie, qui a mis devant nous pour que nous soyons près de lui, et non seulement pour le retour de Messie. Mais est-ce que ça a un impact sur le retour? Est-ce que ça a un impact sur le retour? Non. Il y a un passage, ça m'échappe. Il y a un passage qui dit si le Messie tarde. Si le Messie tarde. En fait, ces passages nous montrent la patience. La patience du Tout-Puissant. Oui, oui. Exactement. Donc ça dit, c'est là qu'on peut comprendre que notre sanctification commune, si je peux dire ça, en fait, influe aussi les retours du Messie. Pourquoi? Parce que si lui-même il regarde son assemblée, son église, que non, c'est pas ça. En fait, ça, comment ça s'appelle? Sa longanimité, sa grande patience maintenant se manifeste pour patienter, laisser le temps à ceux qui n'arrivent pas à comprendre, se repentir pour s'approcher de la sanctification. Donc oui, ça influe. Et exactement, ça peut retarder le retour du Messie. Et je pense même, ça m'échappe vraiment, et j'ose croire que c'est dans le même secteur ou dans un autre passage qui dit pour accélérer le retour du Messie. Ces passages-là, ça m'échappe. Accélérer le retour du Messie. Voilà, hâter le retour du Messie. C'est-à-dire, si aujourd'hui on voit une assemblée, la sanctification n'est pas du tout considérée, une assemblée qui est remplie de rides, remplie de tâches, l'habillement, pas l'habillement physique, l'habillement spirituel d'une assemblée qui est très très sale, ça peut retarder le retour du Messie. Et c'est là même que pour conclure, je reviens sur ce que le frère Benjamin a dit tout à l'heure. Et je voulais voir ces passages, chercher c'est au pluriel si je ne me trompe pas, non? Ça part de plusieurs personnes, chercher premièrement le royaume des cieux. Peut-être il s'adresse à nous dans l'ensemble. Chercher premièrement le royaume et sa justice. Et comme tu l'as dit, que non, chercher le royaume, en fait, c'est marcher. On cherche le royaume en marchant selon la parole. Oh, c'est cette parole qui nous sanctifie, qui nous prépare. Donc, c'est là qui peut permettre aussi que non, les messies puissent revenir, voyant que non, bon, au moins, l'Église est prête. Non, pas compris? Voilà ce que je pouvais apporter. Le passage, c'était 2 Pierre, la deuxième épître de Pierre au verset... tu veux le lire? Chapitre 3, verset 9. Pardon. Je lis la parole, nous puissons de Yeshua. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est intéressant comment il finit ici son exhortation. Mais ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous, tu vois, quand tu disais tout à l'heure chercher, que tout Israël arrive à la repentance.
Donc, il dit tous, c'est-à-dire, voilà, tout son peuple arrive à la repentance. Alors, ça nous projette, en tout cas dans mon cerveau tout de suite, ça me ramène à Jean-Baptiste. Tu as tout à l'heure la question il parlait à qui? Il parlait aux croyants. Jean-Baptiste ne parle pas aux incroyants. Il ne parle pas à ceux qui ne connaissent pas l'écriture. Ça, c'est autre chose qu'on va leur prêcher. D'ailleurs, souvent, dans notre évangélisation chrétienne, on va dire, souvent on a pris certains passages qu'on doit appliquer aux croyants dans la repentance, etc. On va l'appliquer au monde, des fois même des formes d'accusation en vue de la repentance, alors que lui ne connaît pas encore l'écriture, il ne connaît pas encore la parole. Et Jean-Baptiste, je reviens à lui, il parle à des gens qui connaissent l'écriture. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Son message était tout simple, hein, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu voilà, est proche. Et repentez-vous, c'est-à-dire revenez de vos mauvaises voies. Hein, nous devons, moi le premier, nous devons revenir de nos mauvaises voies. Alors le contexte ici, c'est encore aujourd'hui notre contexte de toute génération. Hein. Pendant 400 ans, Israël est occupé, il y a d'autres cultures, d'autres croyances qui sont arrivées et on se mélange avec ces croyances. On va marier donc des gens d'autres peuples, hommes comme femmes, et bien évidemment, très souvent, quand est-ce que le compromis va se manifester? Très souvent lors des fêtes, par exemple. On va commémorer les commémorations des divinités de mon épouse ou en tout cas du conjoint. On le voit dans les mariages mixtes, par exemple, chrétiens, musulmans ou autres. C'est lors des fêtes que ressort vraiment le culte, très souvent. Parce que la femme qui était musulmane, qui ne va pas à la mosquée, par exemple, je prends cet exemple, il y a une fête où il faut tuer le mouton, voilà, ses parents vont lui envoyer un morceau, voilà, ça s'envoie des morceaux. Quand tu as des enfants, les enfants doivent aller saluer les grands-parents. C'est là, lors des commémorations festives, que se manifeste véritablement le culte de la divinité. Et donc, dans Israël, il y avait ça, certainement. Et comment dirais-je, Jean-Baptiste appelle le peuple à la repentance. Et ça vient toucher ce que tu disais, et baptisez-vous. Forme de purification physique et visible. Oui, nous prenons une décision maintenant de revenir aux paroles de Dieu et d'abandonner, comment dirais-je, les pratiques qu'on faisait. Ouais, donc pour mettre lien avec ce que Christ disait. Mais il y a un autre passage pour parler de rechercher comment dirais-je, alors, c'est dans Romains, je crois, Romains 14, 17. Il dit, parce que l'autre passage disait, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ici, il dit, dans Romains 14, 17, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est intéressant parce que l'autre passage, il dit, recherche d'abord le royaume de Dieu et toutes ces autres choses que tu cherches te seront données. Donc, c'est-à-dire, il y a un ordre de priorité. Toutes les autres choses, c'est les choses qu'on a légitimement besoin pour vivre. Hein. Donc, ce qu'on a besoin pour vivre dans le domaine physique, mais il dit, recherche premièrement le royaume de Dieu. Hein, c'est un état spirituel. Et là, il définit le royaume de Dieu, ce que c'est et ce que ce n'est pas. Ce n'est pas le manger et le boire, donc le côté physique, mais la justice, la paix et la joie. Voilà, donc la sanctification, où je recherchais le royaume de Dieu, je le sais, que quand je cherche à mettre en pratique la justice de Dieu, par exemple, si j'avais emprunté un livre qui ne m'appartient pas, un stylo, peut-être tous nous l'avons fait, et que je le retrouve dans mes affaires, la justice me dit, il faut que tu rendes le stylo ou le marteau. À un moment donné, le gars, il a acheté son marteau, il ne sait même plus à qui il l'a prêté. Tu vois? Et en fait, on ne se rend pas compte. Hein? Et donc, mettre en pratique ce qui est juste simplement. Alors,
J'avais envie juste d'ouvrir la parenthèse pour terminer là-dessus. Des fois, dans notre milieu christiano-chrétien, et surtout évangélique, je crois qu'on a cette conception comme quoi la sanctification ou l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose qui descend comme ça. On le voit, certains séminaires, venez, il y a de la puissance, il y a du miracle, etc. Ça me pose problème dans le sens que je donne rendez-vous à Dieu pour qu'il fasse quelque chose. Et c'est moi qui décrète qu'il y aura des miracles. Donc sur l'affiche, on a un gars bien habillé avec des bagues, une belle bague, etc. Bref. Et là, je mets sur mon affiche, ou en tout cas sur mon site, ce qui va se passer. Il y aura des miracles, des délivrances, ceci et cela. Et donc, les gens viennent, ils payent, ils sont dans l'attente. Et donc, il faut manifester ça, cette délivrance, cette puissance, etc. Personnellement, ça me pose problème. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas soumis à mon programme. C'est moi qui dois être soumis à son programme. Et ça, c'est un véritable problème doctrinal. Et comment dirais-je, parlant du règne de Dieu, que son règne vienne, c'est moi qui suis soumis à son règne, c'est pas lui qui est soumis à mon programme de voilà. Et donc, pour mettre l'accent là-dessus, on a des fois peut-être cette mauvaise conception où la sainteté ou l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose qui je suis là, les mains tendues, ça descend. Alors que quand on regarde dans l'Écriture, on prend par exemple le cas du roi Josias, et un jeune roi, ils avaient oublié les pratiques qu'ils devaient mettre en pratique. Et quand il est arrivé, l'Écriture dit, on a découvert les livres de la loi. Ça veut dire qu'on les avait délaissés. Et quand ils ont redécouvert les livres de la loi, la sanctification ici, c'était de remettre en ordre le temple, remettre en ordre les sacrifices qu'on avait abandonnés, rétablir les sacrificateurs. C'était ça la sanctification ici. Et tout de suite après, quelque temps après, il y avait la Pâque. Ils ont fait c'était l'une des plus grandes Pâques dans toute l'Écriture, en dehors de celle, je crois, opérée par le roi Salomon, il me semble. Et donc, tu vois, la sanctification ici, c'était revenir à la parole. Et en fait, c'est la parole qui nous sanctifie, comme il a dit tout à l'heure. Et comme Lorena c'est revenir à la parole. Et la parole va, par contre, révéler là où il y a souillure. Par exemple, j'ai emprunté quelque chose qui ne m'appartient pas. Peut-être il y a quelque chose de familial que je dois régler. Où il y a un nœud, comme tu disais tout à l'heure, haine, rancune, un manque de pardon, je dois peut-être écrire une lettre ou appeler quelqu'un, résoudre un passé, tout ça fait partie en fait de la sanctification. On a une mauvaise conception où je suis là, en programme, j'attends et voilà, une sanctification descend. Dieu peut descendre, peut me parler, une pensée, une conviction de péché. Oui, le Seigneur le fait, mais ce n'est pas que ça. C'est plutôt quand on retourne à la parole, et la parole, l'Esprit de Dieu qui travaille avec la parole, c'est pourquoi Jésus dit, il prendra de ce qui est à moi. L'Esprit de Dieu ne va pas prendre en dehors de il prend ce qui est de la parole, il va me pousser, je la lis et ça devient une conviction à l'intérieur de moi. Par exemple, si j'avais besoin du chapelet ou de la statue ou d'une pratique, il y a une conviction. Je dis, ah tiens, ça c'est vrai que l'Écriture est contre ça. Chez nous, les Cap-Verdiens, on mange beaucoup de boudins de sang. Hein, les boudins, c'est une tradition. Aujourd'hui, le Cap-Verdien, tu lui enlèves son boudin, c'est grave quoi. Et moi, quand je me suis converti, c'est vrai on est confronté à quelque chose de fort culturellement. Et jusqu'à ce que les passages de l'Écriture viennent, tu ne consommeras pas de sang. Alors, on a désobéi pendant un temps, en cachette. Hein, on a peut-être diminué le pain, donc diminué le boudin. Donc, tu vois, la sanctification, c'est étape par étape. Mais c'est pour dire, il y a des choses très fortes, il y a des choses qui vont partir d'un coup, peut-être, il y a d'autres. Oui, c'est étape par étape, parce que peut-être que les piliers étaient très forts. Donc, voilà, pour terminer là-dessus, c'est la parole, c'est revenir à la parole qui produit la sanctification, qui est la mise à part. Juste, moi, la raison pour laquelle j'avais posé la question, c'était d'essayer de comprendre le caractère urgent. En demandant quel était l'impact
entre la sanctification et l'arrivée du royaume de Dieu, c'était pour peut-être parce que ce que tu as mis là est vrai, hein, elle est progressive mais active. Et il y a beaucoup de passages où le Seigneur nous dit, mais entre guillemets, je n'attends que vous. La raison pour laquelle les Juifs disaient, mais ils croyaient que le royaume de Dieu allait arriver tout de suite, c'est que, et je crois que ce que nous on a perdu de nos jours, c'est cette attente active de se dire, mais Seigneur, viens, comme Apocalypse dit, viens Seigneur, viens, viens, sachant que lui, il attend quelque chose aussi de nous. C'est-à-dire que cette sanctification, c'est pas juste de dire, bon, ok, moi je me sanctifie tranquille dans mon coin, bon, ça va venir, le Seigneur... Non, par contre, oui, mais regarde, c'est pour ça qu'il dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Il entend, c'est-à-dire que on peut avoir cette idée de la sanctification, comme elle est progressive, se dire, ça viendra quand le Seigneur me convaincra. Tu vois, on peut avoir cette attitude. Je ne pense pas que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il attend un désir violent. Maintenant, est-ce que ça va se manifester? Je crois qu'il attend un désir violent. Si vous permettez, je vais vous lire quelques passages. Donc, on le connaît, celui dans l'Apocalypse, où l'Esprit et l'Église disent Seigneur, viens. Ils gémissent. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est trop notre gémissement, mais regardez. Donc, on a lu aussi le passage dans Pierre, où... Oui. Oui, non. Ouais. Ces choses-là sont déjà là. Ouais. La plupart de ces choses sont là. Non, mais la confusion de ce que tu dis, c'est que on se dit, le Seigneur va faire, d'accord? Et c'est l'attente que lui, il a par rapport de nous. Lui, il n'a pas cette attente-là de dire, ouais, tranquille, les gars, ça va arriver. C'est-à-dire, il se dit, non, j'ai envie d'avoir un peuple qui désire, mais avec soupir et gémissement, la sanctification. Pourquoi? Parce que cette sanctification, c'est celle-là qui va emmener le royaume de Dieu. Moïse, quand... bon, après, là c'est trop de passages à voir en même temps. Moïse, vous savez que Moïse, quand il quitte l'Égypte, il croit qu'il va trouver le royaume de Dieu en Canaan. Eh oui, eh oui. Ouais, vous voyez que quand il part, il pense qu'il va trouver le royaume de Dieu à Canaan. On a les passages, on en a Hébreux 11, tu prends Exode 15, tu vois dans le chant de Moïse, il dit, on s'en va vers le sanctuaire que tes mains ont formé. Voilà, l'attente de ces gens-là. Alors, je vais vous partager, peut-être, je ne sais pas ce que vous allez penser. Même parfois, on voit que certains, ils ont péché par excès de vitesse, parce qu'ils croyaient que vraiment, avec la venue du Seigneur Yeshua, la restauration de ce royaume serait vite fait. Et ils avaient ce désir-là de vraiment voir ces choses-là. Et moi, je pense que ce désir, moi, je ne l'ai pas, pour vous dire sincèrement. Hein, parce que quand je regarde les Écritures, je dis, ah non, mais leur désir à eux et notre désir, même de sanctification pour voir le Seigneur arriver, si nous, on l'avait, je pense que les choses iraient vite. Et puis, une dernière chose, il nous dit quelque chose. Tu parlais de l'évangile. Il dit, quand l'évangile du royaume sera annoncé dans toutes les nations, alors sera la fin. Et nous savons que l'évangile du royaume, j'ai envie de dire que n'est pas à 20%. Ouais. Non. Et j'aurais pas peur de dire qu'à 30%, il n'y est même pas. Je crois que même à 20%, il n'est pas annoncé. Et, non, mais de toute façon, voilà, de toute façon, on peut avoir un avis positif ou négatif dessus. Quand le frère nous a annoncé ce que c'était le royaume des cieux, les exigences du royaume et tout ça, bon, après, il faut lire les Écritures, mais regardez ce qu'ils disent. Vous savez, les gens comme Judas et tout ça, ce ne sont pas des exemples. Mais une bonne chose, ils avaient un désir que le royaume vienne. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'ils l'ont bien fait? Est-ce qu'ils l'ont mal fait? Ils avaient un désir. Pour Moïse, après, on pourra le voir. Il y a des passages qui nous montrent qu'il pensait qu'il aurait le royaume des cieux là. Et même au temps du Seigneur Yeshua, les gens disaient, mais le royaume va arriver. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, on a la même attente ni le même désir. C'est pour ça, la sanctification, on dit oui, mais quand Dieu fera ci, quand Dieu fera ça. Et c'est vrai. Mais en même temps, n'oublions pas que nous avons affaire à un être vivant qui est de l'autre côté, qui dit non, c'est pas ce que je désire. Tout comme un parent avec ses enfants,
Il a envie que de voir des choses s'implémenter pour que les choses puissent arriver. Regardez, nous sommes dans Acte 3, donc très tôt dans Acte. Bon, je vais vous épargner tout le passage. Alors, commençons à partir du verset 17. Il dit, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Elohim a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie, d'accord, donc après ça, celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ok. C'est un peu long le passage, mais il dit, vous avez agi par ignorance. Et ça, c'est un message qui est actuel pour nous. Repentez-vous et convertissez-vous. Donc on a vu que la repentance, c'était de revenir à la parole et de se convertir maintenant à ce royaume qu'on est censé attendre. Pour que le Seigneur vous envoie, parce que là, le Seigneur, vous êtes d'accord, il était déjà reparti là dans Acte 3. On est d'accord, hein? On est dans Acte 3, le Seigneur est mort, il est ressuscité. Il dit, le Seigneur doit vous envoyer Jésus, que le ciel retient, jusqu'à ce que toutes les choses dont Moïse avait parlé soient rétablies. C'est-à-dire qu'actuellement, si on prend ce passage de manière littérale, les cieux sont en train de retenir le Seigneur, parce que ce qui doit être rétabli ne l'est pas encore fait. Maintenant, qui va rétablir ces choses-là? Frère Benjamin, à la suite, juste pour garder le feedback, c'est ça, non? Le fil directeur, pardon, du frère. Tu peux nous lire 2 Pierre 3, 11. On garde cette pensée dans cette même direction. Ma soeur, tu comprends, hein? Ça va? Ouais. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3 à partir du verset 11. Le ciel retient. Juste le verset 11. Ok. 2 Pierre 3, 11. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Attends. Faut... Je vais prendre ces mères. Attends. Tu l'as expliqué, non? La version Semer est un peu simple. Il dit, puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger. Ok? Quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété? Oui. En attendant
que vienne le jour de Dieu et attend sa venue. Tu vois, c'est qui vont hâter la venue? Hein? C'est bien nous, n'est-ce pas? Par notre quoi? Et c'est ça. Par notre quoi? T'as compris un peu, frère Félix? Par notre quoi? Par notre vie de sainteté et de piété. C'est-à-dire, si le ciel retient le Fils, on peut hâter. En fait, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand tu disais au frère, mais il y a toutes les prophéties. Oui, toutes les prophéties doivent se réaliser, mais il est le maître des temps et des circonstances. Voyant notre sainteté et notre piété, on peut hâter aussi les prophéties et l'accomplissement des prophéties. Non, hein? C'est un état d'esprit que nous n'avons pas. C'est-à-dire, en fait, puisqu'on parlait de la sanctification, et puis de pouvoir un peu, quels étaient tout ce qui pouvait avoir trait à la sanctification, c'est un état d'esprit que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est-à-dire, ok, ouais, d'accord. Je vais essayer de parler lentement et simplement. En fait, la venue du Seigneur dépend de plusieurs choses. Une des choses dont la venue dépend, c'est comment nous vivons. Quand nous avons une vie de sanctification active, ça, comment on peut dire, un synonyme, voilà, ça influence la venue du Seigneur ou pas. Depuis les temps premiers, le Seigneur nous dit, je me cherche un peuple bien disposé. C'est-à-dire que la disposition de cœur dans la sanctification de son peuple va influencer sa venue. Maintenant, le texte nous dit que Dieu lui-même, il veut envoyer son Fils. Mais il attend que la restauration de toutes les choses dont Moïse avait parlé. Et cette restauration, elle ne peut être effectuée que par nous. C'est-à-dire qu'en vivant une vie de sainteté, tu es en train de dire, Seigneur, viens. On est prêt. Et lui, quand il regarde, il dit, moi, mon assemblée, il faut qu'elle soit sans tache, ni souillure, ni ride. Voilà, lavée par l'eau de la parole. C'est-à-dire que, et c'est ça que nous, on oublie, c'est que c'est une relation à double sens. Tout comme quand tu dis, ah, qu'est-ce que j'aimerais me marier, et ton mari futur que Dieu prépare dit, ah, qu'est-ce que j'aimerais trouver ma femme. Et quand le Seigneur voit ces deux désirs, il dit non, là c'est le moment de les emmener. Parce qu'en plus, ils vivent une vie qui fait que si on les marie, ça va donner du fruit. Par contre, tu peux être dans la désobéissance, le Seigneur va dire non, on va attendre un peu pour le mari là. Le mari dit, mais Seigneur, où est la femme que tu m'as prévue? Et il te retient pour dire non, parce que là, elle a encore besoin d'un peu de préparation, d'un peu de sanctification. Si on explique ça comme ça à une femme, mais tu sais, ma soeur, ou bien un frère, tu sais mon frère, là tu es en train de ralentir le jour de ton mariage par tes attitudes, c'est clair dans sa tête qu'il comprend que le Seigneur n'attend que une vie de sanctification pour qu'il puisse emmener l'épouse ou pour que le Seigneur puisse emmener l'époux. Et c'est la même chose puisque le Seigneur on voit que le Seigneur, il regarde tout ce qu'on fait. Quand cette vie de sanctification sera manifeste, là, je crois que ça va influencer maintenant son avis de venir nous retrouver. C'est pour nous donner aussi un caractère d'urgence. De ne pas dire, comme moi je le dis souvent, ouais bon, le Seigneur me convaincra. Non, l'Écriture est là pour nous convaincre. Là, ça c'est mauvais. Fais-le. Just do it, comme disent Nike. Je ne sais pas si on peut les citer ici, mais fais-le. C'est-à-dire, moi, par exemple, qui ai quelques faiblesses, le Seigneur me dit, non, mais fais-le. Oui, mais Seigneur, c'est dur là, les secondes. Non, fais-le. Fais-le, le reste suivra. Et on a perdu, je crois, cet esprit de dire, non, Seigneur, viens. Mais parce qu'on sait que quand il va venir, c'est la sainteté. Et ça veut dire que nous-mêmes, la sainteté et nous, on a encore peut-être des vrais problèmes. Et je crois que quand il dit que le royaume de Dieu appartient aux violents,
ça veut dire ce que ça veut dire. Sincèrement, il n'y a pas la conscience du royaume. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai répondu directement que l'évangile du royaume, oui, c'est pas pour dénigrer nos frères, hein, parce qu'ils sont nos frères qui prêchent Jésus. Non, on ne dénigre pas, mais l'évangile du royaume, si réellement ça a été prêché, ça allait nous réveiller. Oui, oui, exactement. Là, je suis d'accord avec toi. Donc je disais, on peut avoir, aller plus loin, avoir le courage de dire ce qui a été prêché, c'est le christianisme, dans toute sa déformation. Hein. C'est ce qu'on a hérité d'ailleurs. Et c'est ça qui est répandu dans les nations. Hein. Alors maintenant, ça peut être contradictoire, mais christianisme, est-ce que ça ne veut pas dire, ça ne parle pas de Jésus, etc. Mais effectivement, ce Jésus déformé, ce Jésus qui est sorti de sa culture, ce Jésus qui portait les tzitzit, c'est Jésus qui pratiquait le Shabbat, c'est Jésus qui n'était pas, il faut oser même le dire, c'est Jésus qui n'était pas blanc aux yeux bleus, c'est Jésus qui était sémite, qui était juif. Et ça a été déformé. On a d'ailleurs dans notre subconscient, quand on voit Jésus, on a une image de Jésus. Moi, l'image que je veux garder, c'est celui que j'envoie dans Apocalypse. Ses yeux étaient, voilà, c'est plus le Jésus dans le berceau ou dans la crèche. C'est celui-là qui doit venir d'ailleurs. Hein. Il vient dans sa gloire et dans sa puissance. Voilà. En fait, c'est le Jésus toujours souffrant. Il est toujours souffrant qui a été prêché. Il a prêché, il a porté vos péchés, il est mort pour vos péchés, il nous aime. Mais on n'a pas effectivement cette conscience que c'est un roi qui vient et il vient pour détruire aussi. Hein. Il vient pour régner, il vient pour détruire. Voilà, il vient pour détruire. D'abord, il va régner sur ses ennemis, etc. Donc, je crois que c'est cet évangile-là qui a été prêché, qui est partout, qu'on a hérité. Mais l'évangile du royaume, comme quoi on est greffé à cet Israël, et cet Israël dont Jean-Baptiste dit, repentez-vous. Vous voyez, tu vois, la repentance, ce n'est pas seulement pour le juif, ce n'est pas seulement pour le chrétien, entre guillemets, repens-toi et viens à Jésus. Après, si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. C'est vrai. Mais si tu crois en lui maintenant, le problème, c'est quoi la foi? Si tu adhères véritablement à lui, et comme disait Christ, on a hérité d'un évangile de la grâce, d'un évangile de la facilité, qui fait qu'effectivement, quand je pêche, ou quand ça va pas bien, ou quand j'ai besoin de quelque chose, je vais juste à une conférence, je donne une certaine somme, ou je ne sais pas, je participe, j'étends les mains vers les cieux, le musicien gratte sa guitare, il y a une bonne atmosphère de louange, de machin, et puis on est rempli de sensations, d'émotions. Bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, je crois que c'est j'ai même pas entendu ce qu'il a dit. Frère, là, tu chamboules tout. Non, il dit, pendant que toi tu parlais, en fait, il t'a pris à pied levé, en fait. Il dit, pendant que toi tu parlais. Exact. Il dit, Dieu fait grâce à qui il fait, donc il peut te faire grâce aussi d'aller au royaume. C'est-à-dire, non, mais on vient de voir, il est bien dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ah, c'est vraiment une obligation. Regarde, j'avais pris mon étude que j'avais préparée, gloire soit rendue tout puissant, j'avais pris quelques versets. Matthieu 3:1, il dit, en ces temps-là, c'est que le frère Bruno vient de dire, Jean-Baptiste prêchant dans le désert de la Judée et disant, convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Chapitre 4, le Messie répète le même message. Dès lors, Jésus commença à prêcher et a dit, convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Toujours l'évangile du royaume. Vous voyez, l'évangile du royaume.
chapitre 10, Matthieu, verset 7, il dit, quand vous serez partis, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, rendez nés les prêts, ressuscitez les morts, chassez les démons hors des possédés. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-les gratuitement. Toujours le royaume des cieux. Et Luc 17, 20 dit, or, étant interrogé par les pharisiens, quand viendrait le règne de Dieu, il répondit et leur dit, le règne de Dieu ne viendra point avec apparence, et on ne dira point, voici, il est ici, ou voilà, il est là, car voici le règne de Dieu est au-dedans de vous. C'est-à-dire le Messie nous donne déjà les prémices. Au-dedans de nous, nous vivons déjà les prémices du royaume. La sainteté, la justice, l'esprit du royaume qui est là en nous, ainsi de suite. Et regarde, Jean 16, 33 dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez de l'angoisse ou tribulation au monde, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Et je me suis posé la question, mais pourquoi le Messie nous a déjà averti que nous aurons des tribulations, nous aurons des persécutions? Et j'ai vite compris pourquoi nous sommes persécutés, pourquoi nous sommes oppressés. Eh bien, parce que nous n'appartenons plus au royaume de ces siècles. Parce que le royaume de ces siècles a ses lois. Ces lois du péché, vivent dans la compromission. Mais nous, le royaume est au-dedans de nous pour le moment. En attendant que le Messie vienne nous faire rentrer dans Jérémie 31, c'est-à-dire la perfection, la réunification de Juda et vraiment la perfection de la nouvelle alliance où personne n'enseignera autre, ainsi de suite. Ben, nous vivons le temps de la persécution à cause du royaume, à cause de cette vie de sainteté que nous sommes en train de mener. Donc on ne peut pas dire que non, ben, Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Ben, il nous fait grâce, comme a dit la sœur Lorena, il nous a donné la parole. Et cette parole, il nous faut obéir pour que nous soyons sanctifiés, préparés, mis à part pour lui. Amen. Frère Benjamin, ta question, on peut quand même entendre ta question, il est déjà 20 heures. Sur, oui. Pour ce soir? Oui. Je ne sais plus vraiment ce que c'était. C'était en gros parce qu'on parlait de la foi il y a 2 ou 3 ou 4 semaines. On parlait d'obéir à la parole ou à la Torah. Et je crois que moi, la question que je voulais savoir, c'était plus par rapport à Christopher. Hormis le fait qu'on reçoive le pardon de nos péchés par Yeshua, si on est d'accord, est-ce que y a-t-il un autre statut, une autre place? Y a-t-il une supériorité entre le fait de croire en Jésus aujourd'hui, entre par exemple l'observant, celui qui observe la Torah ou qui croit en Jésus aujourd'hui, et la personne qui vivait à l'époque du roi David ou de Moïse, qui lui aussi craint Dieu, on va dire, observe la Torah? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que c'est pareil en fait? Je ne sais pas si vous avez bien compris sa question. Non, il y a une grosse, il y a de grosses différences. Bon, après moi j'avais fait toute une étude dessus. J'avais fait sacerdoce lévitique, sacerdoce de Melchisédek, mais en fait, en regardant ces choses, voilà ce qui est là. Nous, on a l'impression que le Seigneur Yeshua nous a simplifié la vie, alors qu'il nous a rendu la vie plus difficile. Ah oui, c'est-à-dire qu'avant, tu étais jugé sur l'acte. Là, tu es jugé sur l'intention. Donc, ça va chercher plus loin, c'est-à-dire que ta marge d'erreur, entre guillemets, est plus grande. Donc, tu as besoin de plus de grâce, parce que ta marge d'erreur est plus grande. Et j'avais fait tout un listing du sacerdoce de Moïse et du Seigneur Yeshua, mais pour répondre vite fait, est-ce que quand, par exemple, tu as un bon prof, un bon professeur, est-ce que tu as plus de chances d'être un meilleur élève? Ça, c'est une question que je pose à tout le monde. Donc, le Seigneur Yeshua, c'est le meilleur enseignant qu'on a jamais eu. Sur le sacrifice lui-même, le sacrifice des animaux, Hébreu nous le dit, dans Hébreu 10, il dit que c'était pour la purification de la chair, donc pour tout ce qui était extérieur. Le sacrifice du Seigneur Yeshua, lui, il fait
extérieur, intérieur. Donc la qualité du sacrifice est plus grande. Mais surtout, c'est que l'animal, il n'y allait pas volontairement. On ne lui demandait pas son avis. Tandis que le Seigneur, il donne volontairement sa vie. Donc le sacrifice lui-même est d'une qualité immense. Maintenant, quand on connaît la nature de celui qui a donné sa vie, c'est encore plus. Donc, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, le sacerdoce du Seigneur Yeshua est beaucoup plus exigeant que celui, de Moïse. Plus d'exigence, on a plus de grâce. On a plus d'esprit. Après maintenant, pour l'esprit, vous savez, c'est pas la première fois que l'esprit de quelqu'un a été répandu sur d'autres. Moïse, son esprit a été répandu sur 70 personnes, si vous vous rappelez, dans le désert. Hein? Ce n'est pas la première fois que l'esprit de quelqu'un a été répandu sur d'autres personnes pour accomplir une mission. L'esprit de Élie a été donné à Élisée. Ce n'est pas la première fois donc que le Seigneur, et même Jean-Baptiste, il a l'esprit d'Élie. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que le Seigneur prend l'esprit de quelqu'un pour le mettre sur d'autres personnes. Plus la personne est grande, plus l'esprit de cette personne est agissante et puissante sur ceux qui reçoivent cet esprit. Donc c'est pour dire que nous, ayant un esprit plus puissant, dans le sens où celui de qui on a pris l'esprit était plus puissant que les autres, nous avons donc, on est censé avoir une vie beaucoup plus puissante, beaucoup plus, qui porte beaucoup plus de fruits. Maintenant, quand on parle de mettre l'esprit de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, c'est dans le but d'une mission. C'est-à-dire que quand Moïse, on a mis son esprit sur les 70 personnes, c'est parce que Moïse disait, mais je suis seul pour remplir cette mission. C'est-à-dire dire, ok, on va donner ça à d'autres. Pourquoi le Seigneur ne donne pas son esprit directement à ces 70 personnes? Il donne l'esprit de Moïse. Parce qu'il y a une mission qui est liée à la vie de Moïse. Et c'est ce qu'on voyait l'autre fois sur le sacrifice de la croix. La croix, il y a une mission. Ce n'est pas juste de pardonner nos péchés. Pardonner nos péchés, c'est très important. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Et l'esprit que nous avons reçu doit nous pousser à l'objectif que celui qui a donné sa vie avait. Et cet objectif, nous le savons. C'est que des deux, il en fait un pour qu'ils aient dans le même esprit accès au Père. Et donc nous qui vivons sous le sacerdoce du Seigneur Yeshua, on voit que l'onction est plus grande, le sacrifice est plus grand, les exigences en principe de sainteté sont plus grandes. Et en principe, les fruits devraient être plus grands. Par contre, bon, après là, je ne vais pas faire de comparaison, quand on regarde les fruits de ceux d'avant et de nous, on dirait qu'ils semblaient porter plus de fruits. Hein, en tout cas, c'est ce qui est d'apparence. Mais c'était pour dire que véritablement, on est sur un meilleur sacerdoce avec des meilleures promesses, un esprit plus grand, un sacrifice meilleur, une sainteté qui doit être vraiment au top du top. Est-ce que ça produit son fruit? Dieu seul sait. Mais voilà, le sacerdoce est meilleur. Donc, en principe, on devrait porter de meilleurs fruits pour notre Père. Bon. Là, c'est un résumé. Hein. Après, il y a plein de passages qui le montrent et qui, notamment si on prend le temps de lire dans Hébreu, on voit tous ces passages-là. Mais on oublie plus d'exigences aussi. Amen. Je pense qu'on est arrivé presque à la fin. Avons-nous compris un peu le cheminement? Nous avons embarqué le bateau des frères avec la question de la sanctification, ce qui n'était pas mauvais, très important de revenir sur ça.